Shalom, shalom, bienvenue sur Étoile du Refuge, votre espace de paix, d'espérance et de lumière. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur une double promesse puissante de Dieu, pleine d'assurance et de réconfort. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11, je lis pour la gloire de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset est une déclaration d'amour inébranlable de Dieu envers toi et envers moi, envers chacun de nous. Même quand nos vies semblent plongées dans les ténèbres, Dieu a un plan pour nous, un plan de paix, un plan d'espérance. Il connaît ton histoire et il veut te conduire vers un avenir glorieux. Même si tu ne le vois pas encore, sache qu'il est là. La deuxième promesse se trouve dans le livre de Nombre 23, verset 19. Je lis pour la gloire de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce verset nous rappelle la fidélité absolue de Dieu, contrairement à nous qui pouvons souvent changer d'avis. Dieu tient toujours ses promesses. Ce qui est fantastique, c'est que les promesses, les projets de paix, d'espérance et d'amour qu'il a pour nous, il les mènera à terme sans défaut ni recul. L'inconvénient qui pourrait venir retarder ces promesses dans nos vies, c'est si nous ne marchons pas selon sa volonté, le diable en profite afin de nous rediriger vers un chemin autre que celui qui mène à la bénédiction de Dieu pour nous. Prenons un exemple biblique sur Joseph, le fils de Jacob. Joseph est l'exemple parfait de la fidélité de Dieu à ses promesses. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, rejeté, il aurait pu se résigner à la tristesse. Et pourtant, Dieu avait des projets grandioses pour lui. Chaque souffrance, chaque déception était une étape vers le plan divin dans sa vie. Sauver une nation durant une grande famine. Joseph a cru, même dans l'épreuve, il a gardé confiance en Dieu. Il a fermement gardé confiance. Et c'est cette foi inébranlable qu'il a conduit afin de sauver non seulement sa famille, mais également tout un peuple. Peu importe l'épreuve ou les obstacles que tu peux traverser sur ta route actuellement, Dieu connaît son plan pour toi, un plan d'espérance et d'avenir. Et parce qu'il est fidèle, ce qu'il a promis dans ta vie s'accomplira. Ta vie en Christ est une œuvre divine en construction. Quand tu traverses des moments difficiles, des périodes où tout semble perdu, rappelle-toi toujours l'histoire de Joseph. Ne perds ni courage ni foi. Dieu travaille en coulisses pour toi. Il prépare ton triomphe, ta délivrance. Sois patient, persévérant et ouvre ton cœur à ses promesses. Marche selon la volonté parfaite de Dieu. Tu rencontreras des obstacles durant cette marche, mais ne crois pas que c'est toi qui pourras les franchir. Non, c'est le Christ qui franchira ces obstacles pour toi. C'est ce qu'est devenu ma vie actuelle, car chaque fois que je voulais résoudre un problème seul, sans inclure Dieu, je n'y arrivais pas. Je trouvais cela trop pesant. Par contre, lorsque je lui remettais cela, il me donne sa paix, sa joie en abondance. Même si la situation n'est pas encore résolue, je garde cette ferme assurance qu'il le fera. Au nom de son Fils Jésus-Christ, que cette vérité te porte au quotidien. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle, il est juste. Et tout comme il a relevé Joseph, tout comme il me relève moi, il est à l'œuvre dans ta vie.
Lève-toi avec courage, car un avenir glorieux t'attend. J'aimerais que tu prennes quelques secondes avec moi afin de remettre toute situation que tu traverses entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité infinie, pour tes plans parfaits pour nous. Aide-nous à garder confiance même dans l'adversité, que notre foi en tes promesses soit inébranlable et que nous soyons des témoins de ton amour infini. Guide-nous chaque jour sur le chemin que tu as tracé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été avec moi sur Étoile du Refuge afin de méditer sur ces deux versets puissants de la parole de Dieu. Que la paix et l'espérance de Dieu remplissent ton cœur. N'oublie pas, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser dans ta vie, cette promesse tient toujours pour toi. À très bientôt sur Étoile du Refuge si Dieu le veut. Si tu as aimé, aime, partage à quelqu'un que tu sais qui traverse un moment difficile, afin de leur relever le moral. Parfois, certaines personnes n'ont pas de compagnie auprès d'eux afin de leur remonter le moral. Pense à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ, demeure béni. Shalom.